Bienvenue à tous dans cette édition de Getingo sur Tout TV Africa. Nous démarrons avec le Burkina Faso. Les forces armées continuent d'avoir des succès lors des opérations de reconquête du territoire. Les groupes terroristes subissent ainsi d'énormes pertes. Malgré leur acharnement à vouloir déstabiliser le pays, ils se heurtent à la détermination de l'armée. Grâce à des opérations offensives, l'armée a réussi à sauver des enfants enrôlés de force par le JNIM, le GSIM ou d'autres factions terroristes. Ces jeunes, arrachés à leurs rêves, ont subi des atrocités, dont des entraînements brutaux, missions de guette, pose d'explosifs, entre autres. Parmi eux, Ridouane, 9 ans, espionnait les forces armées sous la menace. Salim, 10 ans, servait de guetteur. Moumouni, 12 ans, gardait du bétail volé. Abou, 13 ans, rêvait de son côté d'enseigner le Coran, mais a été jeté dans la guerre. Libérés par les forces de défense et de sécurité, ces enfants ont témoigné des sévices subis. Direction le Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema est investi président de la République. Ce 3 mai 2025, il a prêté serment devant les chefs d'État et représentants des gouvernements venus pour l'occasion. Ceci marque ainsi sa prise de fonction en tant que président de la République gabonaise. À l'issue de sa prestation de serment, il a été honoré du collier de grand maître des ordres nationaux, insigne suprême de la charge présidentielle. Au cours de cette occasion, Brice Clotaire Oligui Nguema a réaffirmé son engagement sacré, celui de servir la nation avec une loyauté indéfectible, de veiller au respect intangible des institutions et d'incarner pour tous ses concitoyens une autorité juste et équitable. Ainsi, cette investiture historique consacre le rétablissement de l'ordre constitutionnel, mettant un terme à 18 mois de transition ouverte au lendemain du 30 août 2023 et ouvre une ère nouvelle pour le Gabon. Toujours avec le Gabon, le Premier ministre Raymond Ndong Sima a présenté la démission de son gouvernement, mettant ainsi fin à l'ère de la transition. Cette décision intervient au lendemain de l'investiture du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Le chef de l'État qui a pris acte de cette démission a exprimé sa gratitude envers l'ancien Premier ministre tout en saluant son sens élevé de l'État, son engagement ainsi que sa contribution à la refondation du Gabon. Un homme d'expérience et de devoir, Raymond Ndong Sima a reçu les félicitations du président de la République pour le travail accompli et ses vœux de réussite pour la suite. Ainsi, un nouveau gouvernement gabonais sera formé dans les prochains jours. Au Soudan, la guerre prend de nouvelles tournures. Ce 4 mai 2025, les forces de soutien rapide ont bombardé pour la première fois l'aéroport de Port-Soudan, siège provisoire des autorités soudanaises. Depuis leur repli de Khartoum, l'armée a confirmé l'attaque. Les vols ont été suspendus. Port-Soudan, refuge stratégique sur la mer Rouge, abrite des agences onusiennes et des centaines de milliers de déplacés. Épargnée jusqu'ici, cette ville distante de 600 km de Khartoum symbolisait un relatif havre de paix. Notons que le 1er mai, les forces de soutien rapide ont frappé également le palais de la présidence à Khartoum à l'aide d'artillerie à longue portée. Ces attaques surviennent quelques semaines après que l'armée a repoussé ses rivaux paramilitaires du centre de Khartoum dont ils avaient pris le contrôle au début de la guerre en avril 2023. Le conflit oppose ainsi depuis avril 2023 l'armée du général Al-Burhan aux forces de soutien rapide de son ex-adjoint Mohamed Hamdan Daglo. Si les militaires ont repris Khartoum fin mars, cette escalade vers l'est marque un tournant. Au Nigeria, 11 soldats ont perdu la vie dans une nouvelle attaque terroriste au nord-est du pays. Selon les informations, l'attaque a visé une base militaire de l'État de Yobe. Ils ont incendié la base après un violent échange de tirs. Les sources militaires indiquent que le bilan pourrait s'alourdir car de nombreux soldats sont portés disparus et leur localisation reste inconnue. Ainsi se referme cette édition. Merci d'être resté avec nous et puis on se donne rendez-vous ce soir à partir de 19 h pour l'émission Le Continent.